Bonjour et bienvenue dans ce flashback de l'année finissante 2020, une année riche en événements. Fama John. Riche dans le sens de la variété des événements et des secteurs impactés par les faits marquants de l'année. La star de cette année 2020, c'est la maladie du nouveau coronavirus. De simples maladies dans une province chinoise nommée Wuhan, le nouveau coronavirus va basculer en une épidémie dans ce pays continent réputé supermarché du monde. Voilà qui va favoriser sa propagation aux quatre coins du monde. Bienvenue dans cette année spéciale de la pandémie de Covid-19. 3 mois après l'apparition de la maladie, le Sénégal, jusque-là épargné, enregistre son premier cas. Tel un couperet, l'information se propage. Il s'agit d'un cas importé enregistré à l'aéroport international Blaise Diagne. Anna Rocha revient sur les faits. Les résultats des tests effectués par l'Institut Pasteur de Dakar se sont avérés positifs. Le 2 mars 2020, le Sénégal n'est plus menacé, il est attaqué par le virus. Après l'Égypte, l'Algérie et le Nigeria, il devient le 4e pays africain à confirmer un cas de nouveau coronavirus. Le patient est un ressortissant français, résidant au Sénégal depuis 2 ans, avec sa famille et rentré sur Dakar le 26 février 2020 sur un vol en provenance de France. Il est mis en quarantaine au centre de traitement du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Fann. L'opinion va donc attendre 5 jours avant que les autorités sanitaires sénégalaises n'annoncent les résultats des analyses menées par l'Institut Pasteur de Dakar. Je demande à la population de garder son calme. Avoir un cas de coronavirus ne signifie pas qu'il y aura forcément propagation. C'est maintenant que nous allons mesurer la capacité de riposte du Sénégal. C'est le patient lui-même qui avait réclamé une assistance médicale auprès d'une clinique privée 2 jours après son arrivée, alors qu'il souffrait d'une fièvre élevée, d'un mal de gorge et de maux de tête. Le ministère de la Santé décide de renforcer le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19. Mais quelques heures auparavant, le président Macky Sall convoque un conseil présidentiel. Un plan national de riposte doté d'un budget d'1,450 milliard de francs CFA est mis en branle pour lutter contre cette maladie dont on ignorait tout à l'époque et qui avait déjà infecté 89 000 personnes et tué 3 000 autres à travers le monde, particulièrement en Chine. C'est le Comité national de gestion des épidémies qui a élaboré ce plan de riposte. Le gouvernement a déjà mis toutes les dispositions nécessaires, a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour que le budget soit disponible au plus vite. Le 7 mars 2020, le ministère de la Santé, par la voix du docteur Aloïs Diouf, déclare que le patient zéro joue dans le contexte de la crise. Ces fonds vont être par la suite répartis secteur par secteur. 50 milliards de francs CFA consacrés à l'achat de vivres pour l'aide alimentaire d'urgence. Mansour Faye, chargé de la mise en œuvre. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale, s'est vu confier l'exécution du programme d'appui alimentaire portant sur un budget de 69 milliards. Mais la mission reste difficile et crée de vives polémiques nées de l'octroi, de l'achat et du transport de l'aide alimentaire. Un épisode qui semble éclipser les efforts dans la lutte contre la pandémie. 82 milliards alloués au secteur touristique et au transport, 3 milliards aux acteurs culturels, entre autres domaines. Un fonds qui va davantage fragiliser les artistes puisque la répartition va faire l'objet d'intenses débats au point que certains boycottent leur part, tellement les sommes à percevoir sont dérisoires. Ndate Diop. La mobilisation des acteurs de la culture contre le coronavirus était manifeste. Sans distinction aucune, les artistes du Sénégal ont à leur manière participé à l'effort de guerre. Impactés comme l'ensemble des secteurs, ils n'ont pas été oubliés par l'État du Sénégal dans la répartition du fonds Force Covid-19. Une enveloppe de 3 milliards de francs CFA leur a été destinée.
Abdoulaye Diop, ministre de la Culture, rappelle les orientations. Un comité de pilotage qui aura pour mission de définir les orientations et les mécanismes de gestion du fonds, sa répartition par sous-secteur, mais également de superviser et de contrôler son utilisation. Mais ce n'est que peine perdue. Le pactole de soutien est devenu celui de la discorde. L'argent a littéralement secoué le monde de la culture. Si certains artistes ont reçu, d'autres par contre ont tout simplement boycotté. Abdoulaye Koundoul, directeur des arts d'alors. Quand on fait le PIB, on se rend compte que les deux sous-secteurs qui n'ont pas encore récupéré leur chef. Sous-secteur de la danse, vous avez entendu tout le gradus qu'il y a eu autour du montant qui leur a été alloué. En interne, sous-secteur par sous-secteur, la clé de répartition et la modicité des sommes reçues sont décriées par les artistes. En musique, par exemple, c'est le milliard attribué aux artistes affiliés à la SODAV qui divise. C'est après plusieurs négociations qu'un consensus a été trouvé. Daniel Gomez, président de l'AMS. Saluer la sagesse qui a prévalu, qui fait enfin que tout le monde tombe d'accord pour que le milliard dévolu à la SODAV soit en fait un partage égalitaire. Du côté du 7e art, l'argent a aussi soulevé des vagues de contestation. Maguette Diop, secrétaire général des cinéastes du Sénégal. Le cinéma sénégalais, ce n'est pas le cinéma de cassettes, de vidéos, de mariage et de ngénte. Si maintenant c'est pour ces gens-là qu'on a fait son fonds social, nous le crions tout haut. C'est un scandale inouï. Le théâtre n'a pas été non plus épargné. Pape Faye est le président de l'Arcoste. On nous a calculé sur la base de 2000 membres. Or que nous faisons plus que cela. Nous avons envoyé une liste de plus de 2000 membres. Comment ça s'est passé? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que ce montant-là est loin d'être suffisant. S'il y a des artistes qui se sont vraiment appropriés le dicton « l'argent n'aime pas le bruit », ce sont les plasticiens, les acteurs de la mode ou encore les communicateurs traditionnels. Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, les 2,5 milliards nouvellement dégagés par le chef de l'État pour essuyer les larmes des acteurs de la culture risquent d'exacerber davantage la crise qui couvre toujours. Maintenant que le Sénégal est frappé par la maladie, le pays s'est engagé dans une guerre. Une guerre contre un virus qui finira par réunir tout le monde autour d'une table. Et bien sûr, les politiques étaient à la première loge. Tous réunis qu'ils étaient autour de l'essentiel. Et c'est un sujet préparé par Joe Maron. Mardi 24 mars, un an et un mois, jour pour jour après la présidentielle, les principaux ténors de l'opposition se succèdent au palais tout au long de la journée pour une série de concertations portant sur les mesures à prendre dans la lutte contre le coronavirus. Idrissa Seck, deuxième à la présidentielle, entre et sort du palais. Face à la caméra, il donne carte blanche au chef de l'État. On n'a pas le temps de trop débattre. Il s'agit d'une mobilisation générale contre la maladie. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit l'appel du président de la République auquel nous avons souscrit. Nous appelons tout le monde à voter la loi d'habilitation. La position de l'ancien Premier ministre fait oublier les attaques portées en février 2019 contre un Macky Sall fraîchement réélu à la tête du pays. Et que dire du leader de PASTEF? Le député Ousmane Sonko, sorti 3e de l'élection, marche sur le tapis rouge dressé par le président Sall. Mais l'audience ne change en rien sa liberté de ton et d'expression. Il veut des comptes quant à la justification des fonds annoncés par Macky Sall. Notre seule présence ici suffit à démontrer que l'heure est grave. Nous avons considéré qu'on n'a pas encore les détails sur qu'est-ce qui va alimenter ce fonds, 1 000 milliards. Après, où va cet argent, c'est aussi important. Il ne faut pas que cet argent soit dépensé simplement à l'administration publique. Je rappelle qu'en de pareilles circonstances, ceux qui guident les décisions de l'autorité, ce sont les techniciens. Et tous les experts sont unanimes que ces décisions-là devraient être prises pour pouvoir les accompagner à faire minimiser les risques de propagation du coronavirus. 2020, c'est également le retour du Barça ou Barsaq. Des jeunes à la recherche de mieux-être meurent. Le gouvernement ne donne aucun chiffre sur le nombre de morts. Ce n'est pas son rôle, déclare Antoine Diome, le ministre de l'Intérieur. Le gouvernement bi liko soxal du dénombrer ay morts du compter ay morts wala compter ay blessés liko soxal moy lijeenti safara problème lolu mo soxal gouvernement. Les internautes initient à leur tour un deuil national en ligne. Nafissatou Silla.
Des centaines de personnes ont perdu la vie cette année dans la traversée maritime pour rejoindre l'Europe. Entre octobre et novembre 2020, des dizaines de pirogues ont quitté nos berges pour atteindre l'archipel espagnol des Canaries. Un voyage périlleux sur 1400 km. Les principaux candidats à cette émigration irrégulière, les jeunes de Mbour, de Saint-Louis, mais aussi de Ngaï-Mékhé. Ces départs touchent principalement les pêcheurs, désemparés face à la raréfaction des ressources halieutiques et la crise sanitaire. Ainsi, les facteurs de départ se multiplient et les prétendants à l'émigration sont prêts à débourser plus de 300 000 francs CFA pour partir, à leurs risques et périls. Comme pour ceux de cette pirogue, entrée en collision avec le patrouilleur Sangomar de la Marine nationale. Un choc violent qui fait 70 à 80 victimes. Naufrage au large des côtes sénégalaises dans la nuit du 25 au 26 octobre à 3 heures du matin. Mais les patrouilleurs n'ont pu sauver que 39 personnes. 2 jours plus tôt, le vendredi 23 octobre, un incendie se déclare à bord d'une autre pirogue au large de Mbour après l'explosion du moteur. Un patrouilleur espagnol alerte la marine sénégalaise qui a pu secourir 51 passagers avec l'aide de quelques pêcheurs sénégalais présents sur les lieux au moment du drame. Plus d'une dizaine de migrants meurent, les chiffres officiels du Sénégal. Mais selon une version de l'Organisation internationale pour les migrations, se basant sur des propos recueillis auprès des communautés locales, ces 2 accidents auraient provoqué 140 décès par noyade. Pendant cette bataille des chiffres, le gouvernement, en l'occurrence le président de la République du Sénégal, ne se prononce pas. Mais des dispositions sont quand même prises pour freiner les jeunes. La police et la gendarmerie, de même que la marine nationale, interceptent des pirogues. Dans toute cette histoire d'émigration irrégulière en 2020, c'est le petit Doudou Faye qui a le plus créé de l'émoi et jusque dans le monde entier. Ce jeune garçon de 14 ans a pris la pirogue sous la directive de son père pour réaliser son rêve de devenir footballeur. Rêve qui se brise puisqu'il meurt noyé dans les fonds de l'océan Atlantique. Son père est arrêté, de même que 2 autres pères de famille, puis condamnés à 1 mois de prison ferme. Ce ne sont pas des passeurs ou des candidats à l'émigration clandestine, mais des pères de famille jugés pour avoir fait embarquer leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Espagne. Au Sénégal, face à tout cela, aucune déclaration officielle n'est faite. Beaucoup de Sénégalais s'en offusquent et décident alors de faire un deuil national, mais électronique, via les réseaux sociaux. En 2020, on aura également assisté à un coup d'État. Un président de la République démocratiquement élu, déchu par des militaires. Cela se passe au Mali. Le Sénégal voisin direct a peur. Dakar avec Abidjan, seul contre tous. Hors de question de sanctionner le pays. Papa Balagay. Tout commence le 5 juin 2020. Une manifestation d'envergure pour réclamer la démission d'Ibrahim Boubacar Keïta. L'opposition reproche au chef de l'État sa mauvaise gestion du pays en proie à des attaques djihadistes depuis son élection. Mais l'opposition continue d'accuser Ibeka de faire la sourde oreille. Le 18 août, après plusieurs manifestations ayant entraîné des morts, Ibeka et son premier ministre sont arrêtés par des soldats en révolte. Autour du président Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka, d'être déposé par la soldatesque malienne. Le 19 août, le président déclare sa démission et la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Discours prononcé au camp militaire de Kati. Ma décision de quitter mes fonctions, toutes mes fonctions à partir de ce moment, et avec toutes les conséquences de droit, la dissolution de l'Assemblée nationale et celle du gouvernement. C'est Bandao, 70 ans, colonel-major à la retraite qui devient le tout nouveau président de la transition. Il prête serment au Centre international de conférence de Bamako. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain. Mais le 13 septembre, c'est le chef de la junte Assimi Goïta qui assure la transition pour une période de 18 mois avant de rendre le pouvoir aux civils. Prenons l'engagement devant vous de ne ménager aucun effort dans la mise en œuvre de l'ensemble de ces résolutions dans l'intérêt exclusif du peuple malien.
À leur tour, les États-Unis connaissent un tournant historique, une affaire de violence policière lors de laquelle George Floyd, un noir, décède suite à son interpellation par plusieurs policiers, dont Derek Chauvin. Nous sommes le 25 mai. Arrêté, il est menotté puis assis sur le trottoir avant d'être amené à une voiture de police dans laquelle il refuse de monter, luttant avec les policiers et déclarant plusieurs fois qu'il est claustrophobe et ne peut pas respirer. Et compte bref, a éprouvé la relance de toutes les activités touchées. C'est tout pour cette rétrospective de l'année 2020 présentée avec un immense plaisir par Fama Dione. Merci à toute la rédaction de la radio Futur Média. Merci également à toute l'équipe technique. Bonne année 2021.